Voici des radis, des tournesols et des petits pois. En fait, des micro-pousses de chaque qui peuvent se manger en salade, servir de déco ou de garniture. C'est en 2017 que Nathanaël Frey décide de se lancer en créant son exploitation, les Grands Jardins. À l'époque, j'étais dans la vallée de la Bruche et donc j'avais le restaurant, hôtel, spa, la Chenaudière près de chez moi. Donc j'ai déposé un échantillon en cuisine là-bas et le chef Roger Boissoun m'a vite recontacté. Il m'a dit que c'était un produit qui l'intéressait beaucoup. Et il a commencé à m'en acheter et ensuite il m'a dit d'aller à Strasbourg pour aller le proposer à des restaurants. Il m'a dit de venir de sa part et donc je suis allé dans des restaurants comme La Casserole par exemple, à rue des Juifs à Strasbourg, ou Le Chute dans la rue du Pain aux Plantes à la Petite France, et ils ont été mes premiers clients. Ensuite j'ai développé ma clientèle beaucoup en demandant aux restaurants avec lesquels je travaillais déjà s'ils avaient des idées de clients potentiels, et ma clientèle a poussé, a grandi en parallèle avec la production au fil des rencontres. En plus des restaurants, Nathanaël livre le magasin La Nouvelle Douane et des épiceries strasbourgeoises ainsi que le Super U des Chaux. Les particuliers ne sont pas en reste, avec 2 marchés assurés toute l'année, place de Zurich le mercredi et le samedi rue de la Douane à Strasbourg. J'avais à peu près 32 ans. J'ai eu envie de changer d'activité et j'ai commencé à travailler dans une ferme un petit peu par hasard, une ferme maraîchère. C'était à la ferme de la Colline à Pfaffenhofen. Et la culture de légumes est quelque chose qui m'a tout de suite plu, qui m'a tout de suite inspiré, qui m'a donné envie de continuer. Alors j'ai travaillé dans d'autres fermes et arrivé l'automne, j'ai pas eu envie d'arrêter de travailler, d'apprendre, et donc je suis parti en Nouvelle-Zélande pour continuer à travailler là-bas, puisque l'été a lieu, le cœur de l'été est au mois de décembre là-bas. Donc je suis parti là-bas et j'ai fait une formation, et là-bas dans la ferme dans laquelle j'ai travaillé, dans laquelle j'ai appris, ils faisaient pousser des micro-pousses. Pour parfaire sa formation et acquérir des bases agricoles plus formelles, Nathanaël a passé un bac STAV, sciences et techniques de l'agronomie et du vivant, par correspondance. Internet et des chaînes YouTube plus particulièrement lui ont également fourni des idées, comme par exemple la Tiny House qui fait office de serre, une construction maison facilitée par une précédente formation de charpentier. Le côté nord est isolé pour gagner en performance énergétique. Le côté sud est une verrière d'une épaisseur de polycarbonate et le toit également. Et donc toutes les étagères sont disposées et orientées de telle manière qu'elles utilisent au mieux possible la lumière du jour et du soleil. En hiver, on rajoute un petit peu de lumière, mais pas grand-chose, juste quelques LED pour compenser le manque pendant 2 mois, en décembre et en janvier, ou un petit peu pendant le mois de février éventuellement. J'ai choisi de travailler dans ce petit espace, de le construire aussi petit, parce que je n'ai pas de foncier, je ne suis pas issu du monde agricole, d'une famille agricole, donc je n'ai pas d'endroit où travailler près de là où j'ai envie de vivre, c'est-à-dire près de Strasbourg, et donc j'ai commencé à travailler dans cet outil de production qui est ce qu'on appelle une tiny house, c'est-à-dire une toute petite construction qui est déplaçable sur une remorque sur la route. Donc le jour où je devrais partir de ce lieu qui ne m'appartient pas, je pourrais la mettre sur une remorque et la déplacer sur ma nouvelle exploitation. Aujourd'hui, Nathanaël se dégage un SMIC et le salaire d'un tiers-temps qu'assure Lydie. Le reste du chiffre d'affaires, il le réinvestit. Il espère ainsi doubler son chiffre d'affaires l'année prochaine. Et en attendant, il continue de parfaire sa technique. Il teste actuellement par exemple une chambre de germination. Les micro-pousses nécessitent des conditions précises, n'ayant pas de rattrapage possible sur la durée. Le rythme actuel est de 2 semis et 2 récoltes par semaine. Les micro-pousses poussent dans ces plateaux, donc très fins, dans lesquels on met un substrat, un mélange de compost et de tourbe. Ensuite on les met en germination les uns sur les autres. On sème les graines à plat sur le substrat, on ne les recouvre pas, mais par contre on met les plateaux les uns sur les autres et on les fait germer comme ça pendant quelques jours. Donc là c'est vraiment la fin de la germination, il faut les mettre à l'air frais, à la lumière, parce que sinon
plus pouvoir se développer, ils risquent de pourrir. Mais dès que ce stade-là est arrivé, on les met comme ici, à la lumière, sur les étagères. On les arrose et là, elles vont commencer à faire de la photosynthèse. Et elles vont pousser assez rapidement à ce stade-là. Elles se développent vite. Ce plateau-là, il sera prêt à récolter vendredi. Et vendredi, il sera comme celui-là qu'on s'apprête à récolter aujourd'hui. Les graines qu'on utilise pour faire pousser des micro-pousses ne sont pas forcément les mêmes que celles qu'on va utiliser pour faire pousser les légumes en plein champ. Par exemple, le radis, on a des graines spécifiques qui ont été sélectionnées pour la couleur de leurs feuilles. Hop, voilà. Donc là, par exemple, on a un radis violet ou un radis pourpre qui donne une jolie couleur au mélange et qui a été spécialement sélectionné pour ça. Et au niveau du petit pois, on a une variété de petits pois qui a la particularité d'avoir ces rames qui se développent à un stade très jeune, ce qui donne un aspect très esthétique à ces petites pousses. Et il y a des petits pois qui ne développent pas de rames ou qui les développent plus tard dans leur cycle de vie. Donc nous, on veut vraiment avoir cette particularité-là que même au stade de 6-7 jours, il y a déjà, la pousse essaye déjà de s'accrocher à quelque chose. L'agriculteur cherche actuellement un terrain où s'établir dans la durée, dans Strasbourg ou sa périphérie. L'occasion pour lui d'établir un premier bilan de son activité et d'imaginer l'avenir. Pour moi, le projet il commence à être abouti sous cette forme. La production de micro-pousses commence à être bien maîtrisée, avec une belle régularité sur toute l'année, ce qui est important pour nos clients. Après, maintenant que j'ai développé ça, j'ai envie de lancer de nouveaux ateliers, j'ai envie de lancer l'atelier légumes, d'aller plus vers une direction de maraîchage, mais sur petite surface aussi. Et j'ai envie de développer, d'améliorer encore la production pour éventuellement l'augmenter ou créer un deuxième lot de production, avoir un ou plusieurs espaces de production autour de Strasbourg. Donc ça veut dire que je me placerai sans doute un peu plus en tant que manager, en tant que gestionnaire, en tant que dirigeant, en tant que producteur lui-même, et que je transmettrai ces tâches-là à mes employés. Et j'ai le goût de créer un espace de travail qui soit agréable pour les gens qui travaillent pour moi, et de gérer des équipes, et de gérer des gens. Ça me plaît, alors j'espère que dans le futur je pourrai faire ça plus. Nathanaël est friand de rencontres et de discussions, donc si vous souhaitez échanger sur son projet, il vous attend sur les marchés et via la page Facebook Les Grands Jardins. Voilà.